Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les guidances pour le mois de décembre 2022. Là c'est pour les signes de terre, donc taureau, vierge, capricorne. On va aller voir donc pour vous les messages pour le mois de décembre. Donc avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes, vos commentaires, vos partages. Voilà, merci, merci, merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne et qui viennent de s'abonner. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations me concernant les prestations que je peux proposer, parce qu'il y a beaucoup de soins aussi. Voilà, vous avez tout sur le site. Et si vous souhaitez obtenir un rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site, dans l'onglet réservation en ligne. Voilà, c'est vous qui choisissez le créneau. Bon, bah là maintenant c'est fin janvier, je crois. Mais je tiens à vous le dire. Ok, donc c'est parti, les signes de terre, taureau, vierge, capricorne pour le mois de décembre 2022. On commence avec le petit oracle des heures miroirs. C'est parti. Allez, taureau, vierge, capricorne pour le mois de décembre. Ok, alors, le pardon. C'est 6h06. Le pardon. Si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis juste là à tes côtés. Tu n'es jamais seul. J'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Bon, alors peut-être que là, vous êtes en train ou vous venez tout juste, hein, bon, tout dépend à quel moment vous regardez la guidance. Puis chaque personne ne va pas au même rythme, hein. Voilà, donc peut-être qu'il y a eu un obstacle, peut-être que vous êtes en train de dépasser un obstacle. Et là, on vous amène, alors bon, évidemment, le pardon, mais c'est tout un cheminement. C'est surtout de demander de l'aide pour pouvoir avancer. C'est ce qu'on vous dit. Si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis juste là, à tes côtés. Tu n'es jamais seul, j'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Ok. Alors là, ce qui me vient, je ne sais pas si ça vous parlera, ça peut me parler d'un message d'un défunt. C'est-à-dire un sentiment d'être seul depuis que quelqu'un est parti. Et là, je ressens très fortement pour certains, il y a eu un deuil. Alors, même si ça date, mais c'est un sentiment qu'il y a au fond de vous aujourd'hui, un sentiment d'être seul. Et pour surmonter tout ça, pour arriver à s'en sortir, alors le deuil d'une situation, le deuil d'une personne, bon, peu importe, hein, voilà. Ok, donc c'est ça qui va se décanter pour vous pour le mois de décembre. Allez, on continue avec le tarot Histoire de sorcière. Allez. Donc, pour les taureaux vierges, capricorne pour le mois de décembre. Ok, les énergies générales. Bon, bah on a un page de pentacle. Il est question d'avoir alors un nouveau chemin là qui est en train de se dessiner peut-être. Un changement de direction qui arrive. On est en train de réfléchir, on observe. Bon, c'est du pentacle. Ah non, c'est le page, pardon. C'est pas le chevalier, c'est le page. Alors le page, il n'a pas peur de prendre un nouveau départ. Il prend son temps. C'est pas un problème. Encore une fois, on est sur du pentacle. Donc le pentacle, le denier, c'est lent, mais parce que c'est ancré, c'est dans la matière. Bon, en même temps, signe de terre, c'est très ancré, n'est-ce pas? Alors ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des capacités spirituelles et tout ça, c'est pas ça. C'est qu'un signe de terre, de par sa nature, est plus ancré. Donc quand on est ancré, quand on est dans la matière, ça met plus de temps. Et oui. Parce que ça veut dire qu'il y a eu tout un travail avant, énergétique, émotionnel et blablabla, pour en arriver à des conséquences dans la matière. Vous voyez, c'est pour ça que c'est lent le pentacle. Donc, alors, un changement de direction qui arrive pour vous. Vous êtes en train de réfléchir à un changement de direction. Bon, bah visiblement, avec la reine d'épée, on y voit beaucoup plus clair. Ok. Alors, attendez, je prends les autres cartes et puis je vous montre tout. Donc ça, c'était vos énergies. Maintenant, on va aller voir votre force. Non. Alors, pas tout ça. On mélange. Je fais la coupe et on va chercher les messages.
Il n'y en a pas une qui s'est retournée. Non. Ok. Taureau, Vierge, Capricorne pour le mois de décembre. Bon. Alors, bon, il y a une roue qui tourne par rapport à quelque chose qui a vraiment pas été simple pour tout le monde. Alors, vous remettez les choses dans leur contexte. Le 9 d'épée, on est vraiment sur du mental, quelque chose qui a pris la tête. Pour certains, c'était devenu alors un petit peu pas obsessionnel, pas toujours, mais ça a pu empêcher de dormir, ça a pu vous causer des soucis, alors d'ordre émotionnel aussi, mais à l'origine c'est le mental, une charge mentale, des peurs, bon. Et là on a une roue qui tourne avec la roue de fortune, vous voyez. Alors pour certains vous avez traversé une nuit noire de l'âme pour vous reconnecter à votre destin, à ce qui était prévu pour vous. Bon, j'ai la force qui arrive, pop, 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 pop. Ok. Et ensuite, on a un 2 de bâton. D'accord. Bon. C'est compliqué d'aller plus loin, de voir plus loin, de s'envisager, non, de s'imaginer autre part avec quelqu'un d'autre pour certains. Ok. Il y a un choix à faire avec le 2 de bâton, de toute façon. Bon. Page de pentacle, on le savait. Hein. Alors, la force. Ba, 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 ba. Ok, le défi, magnifique. Je vous montre les cartes tout de suite. Bon, va falloir recouvrir. Oh, oh, et c'est beau ce qui vous arrive. Alors, c'est beau à condition pour certains de ne pas partir trop là-dedans. Ça, c'est encore une fois. Alors, tout ce qui est là, qui prend de la place, ça prend de la place. Qu'est-ce qui prend de la place? Parce qu'on est au 9 d'épée. On est quasiment arrivé au 10. Il reste un petit pas à franchir. Vous voyez, ça, c'est en dos de deck. Donc, vous êtes en train, pour certains, hein, je pense, de vous réaligner. Vous vous êtes beaucoup pris la tête, beaucoup réfléchi. Bon, bah c'est ancré, hein, c'est ça un signe de terre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des actions rapides derrière. Ça veut dire que la phase de préparation, vous vous êtes bien pris la tête, ça n'a pas été simple. Maintenant, bim bam boum badaboum. La roue est en train de tourner pour beaucoup de personnes. Alors, la roue tourne et pas n'importe laquelle. Pourquoi? Parce qu'en force, j'ai l'étoile. Alors, l'étoile, il est question de guérison pour certains. Vous voyez, on est en train de guérir tout ce qui vous a fait souffrir. Alors, bon, ça peut être des peurs inconscientes, ça peut être peur de manquer d'argent, peur de ne pas y arriver, peur de ne pas être aimé. Bon, j'en sais rien. Il y a des vieux dossiers là et on est en train de laisser partir tout ça. Ok, donc en force, on a l'étoile. L'étoile, on guérit. L'étoile, il y a un vœu. Vous faites des vœux. D'ailleurs, on vous dit, si vous êtes bloqué, demandez. Alors, demandez pardon à vous, à quelqu'un. Bon, je sais pas. Ça, c'est votre histoire. Pourquoi pas? Parce que c'est quand même 6h06, le pardon. Ta, 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 ta. Bon, en force, on veut. Alors, on veut. Non. Moi, j'ai plutôt le sentiment qu'il y a un vœu qui est en train d'être exaucé, un souhait qui est en train d'être réalisé, d'être matérialisé dans la matière. On croit en sa bonne étoile. On est chanceux avec cette carte-là, donc c'est pas mal. Par contre, il faut quand même être assez aligné, être assez ouvert aussi à la spiritualité. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut voilà, hein, passer son temps à regarder les étoiles et tout ça, c'est pas ça. C'est capter la subtilité aussi. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'effectivement, un signe de terre, d'entrée de jeu, c'est plutôt quelqu'un qui a comment je pourrais dire, sa réalité. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas ouvert aux énergies, ça veut dire qu'avant d'adopter ça dans son quotidien, il y a eu tout un travail. Et là, on me dit, ça y est, c'est bon, on est arrivé au bout. Il y a eu une guérison, vous êtes arrivé au bout de tout ce qui était difficile. Donc, on croit en sa bonne étoile, on demande peut-être à l'univers de nous aider. Là, je parlais de défunts. Oui, clairement, là, il y a des défunts pour vous. Alors, des défunts, bon, hein, vous remettez les choses, voilà, mais des guides aussi, bien sûr. Ok. On fait tout pour réaliser un vœu. Je vous ai dit, dans vos énergies, on a un page de pentacle et on a une reine d'épée. La reine d'épée, c'est une fine analyse. Analyste. Elle a analysé, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'est pas trop dans l'émotionnel, elle est plutôt dans des actions à mettre en place. Alors, ça a pu être lent, mais là, on est sur un changement de direction pour vous qui va amener des actions. Pour certains, ces actions peuvent être en lien avec cette femme. Elle peut représenter quelqu'un de votre entourage qui visiblement est une personne assez importante pour vous. Dans tous les cas, la reine d'épée, elle est capable de trancher. Elle est capable d'analyser une situation. Elle n'est pas là pour être dans l'émotionnel. Elle est là pour être dans la stratégie, dans l'analyse, dans les actions à mettre en place. Elle peut être une bonne conseillère.
aussi. Elle représente aussi cette personne symboliquement avec l'énergie du tarot, une femme qui s'est séparée. Je parlais d'un deuil tout à l'heure. Donc ça peut être, alors les termes sont pas très beaux, mais bon c'est le nom, une personne veuve. Alors, homme ou femme, bon là c'est une femme qui est représentée, mais ça reste une énergie, une divorcée, c'est quelqu'un qui a un passé, quelqu'un qui s'est construit. Bon, et dans sa construction, l'émotionnel, elle l'a mis un peu de côté. Donc peut-être que là, vous êtes en train... Alors, c'est peut-être vous aussi, hein, des petits bouts de vous-même, hein, cette personne. Parce que quand on souffre, bon, on met un peu l'émotionnel de côté. On a tendance à fermer un peu son cœur. Là, il est question peut-être d'un changement de direction par rapport à cette énergie qui peut être en vous, mais qui peut être autour de vous aussi. Alors peut-être que là, il y a des personnes qui sont en train de s'engager avec une personne qui a déjà eu un passé. Alors un passé, comme tout le monde, vous allez me dire, oui, mais elle est encore en train de régler des choses de son passé parce qu'elle n'a pas rebasculé dans le côté obscur de la force, non, dans le côté émotionnel. Elle est encore plutôt en mode, je mets des choses en place, je dois être stratégique, je dois réfléchir, analyser, tout ça, vous voyez ? Mais c'est pas un souci, vous allez y arriver parce que la reine d'épée, encore une fois, bon, elle défend son château, hein, donc elle sait gérer, hein, c'est pas le problème. Hein. Mais les adversaires, elle les voit venir. Vous avez compris le truc. Donc en force, on est guidé, on est téléguidé, on est téléporté, on croit en sa bonne étoile, on a des vœux qui sont en train de se réaliser, des souhaits. Vous avez fait des demandes à l'univers, alors là, ouvrez les yeux les amis, hein. Ouvrez les yeux. Moi j'ai vraiment le sentiment que vous êtes en pleine guérison. Vous êtes au bout d'une guérison pour certains. Il peut rester des petits trucs, mais c'est un beau mois. Le mois de décembre est un beau mois. En défi, en challenge, on a le page de coupe. Oui, c'est ça, c'est un page. Le page de coupe. Le défi, il y a quelque chose qui va venir vous titiller là, d'ordre émotionnel, mais directement connecté à votre enfant intérieur. Je vais prendre un exemple. Vous avez fait le vœu, peut-être, d'habiter avec une personne, de cohabiter. Peut-être une offre de partenariat, quelque chose comme ça, j'en sais rien. C'est un exemple. Peut-être que là, il va y avoir un coup de cœur pour, je sais pas, la personne. Vous allez peut-être trouver la bonne personne, voyez. Donc là, on vous demande de mettre l'émotionnel de côté, d'analyser qui est cette personne avec qui vous allez pouvoir vous associer. Mais visiblement, si vous écoutez votre enfant intérieur, si vous écoutez votre intuition, votre cœur, l'émotionnel, il y a possibilité, je pense, hein, de construire quelque chose. Donc, vous voyez, ça peut être d'ordre comme ça. C'est un exemple. Peut-être que vous allez tomber sur un coup de cœur, un appartement, une maison, la personne dont vous avez besoin pour créer une association, un partenariat. Pourquoi pas ? Ça peut être ça, peut-être que le page de coupe, le seul petit souci, c'est qu'il n'y a pas l'expérience. Il n'y a pas l'expérience, parce que c'est un page. Page, symboliquement, c'est l'énergie d'un jeune, je sais pas, alors une, hein, bon, vous bloquez pas, c'est pas une question de sexe, c'est une question d'énergie. Quand on est directement connecté à son cœur, c'est notre cœur qui nous parle. Je vais prendre un exemple quand on a des jeunes de, je sais pas, de 16 ans qui sont déjà engagés dans des projets. Vous voyez, ils le font par cœur, ils le font par conviction, mais conviction du cœur, de l'âme. Vous voyez, c'est ça. Quand on a, je sais pas, vous demandez à un enfant ce qu'il aime, il va vous le dire. Vous lui demandez ce qu'il aime pas, il va vous le dire. Vous voyez, on est directement connecté à ce que l'on ressent. Alors, d'ordre émotionnel, de bon pour nous. Par contre, on n'a pas l'expérience, l'expertise. C'est pas un roi, c'est un page. Donc, il y a peut-être quelque chose là qui va venir vous tenter. J'y vais ou j'y vais pas. Si j'écoute mon cœur, visiblement, je suis guidée, je suis téléguidée. Alors, peut-être que le défi peut concerner un enfant pour certains. Peut-être qu'il y a des enfants aussi. Parce que la reine d'épée, n'oubliez pas, je vous ai dit, c'est la personne, l'énergie qui peut représenter. Alors, une personne qui a déjà eu un passé, donc il y a peut-être des enfants en jeu, vous voyez, donc pour cohabiter ensemble, pour habiter ensemble, bon, peut-être que, bon, ok, c'est encore un exemple. Ensuite, on a le 4 de Pentacle dans la sphère sentimentale émotionnelle. Je vais recouvrir, hein. Le 4 de Pentacle, on a quelqu'un qui se protège, quelqu'un qui a peur qu'on vienne lui voler quelque chose. Alors, c'est d'ordre, énergétique. On est sur du pentacle. Le 4, vous voyez, c'est quelqu'un qui protège son trésor. C'est quelqu'un qui protège alors ce qu'il considère comme un trésor. Maintenant, c'est la sphère sentimentale. Donc peut-être que vous êtes en train de vouloir
mettre des actions en place, vous changez de stratégie par rapport à une relation, par rapport à une façon d'être. Si vous êtes célibataire, clairement on me dit vous vous préservez, vous avez peur. Vous avez peur alors d'ouvrir votre cœur et de laisser quelqu'un rentrer. Bon, parce que la reine d'épée, elle a beaucoup souffert. Elle s'est reconstruite, oui. Mais encore une fois, elle est plutôt dans le mental, elle n'est pas trop dans l'émotionnel. Dès qu'on touche à l'émotionnel, on tombe dans le page. Donc le page, c'est l'enfant intérieur. Donc l'enfant, comme il n'a pas l'expérience, on garde encore un peu son côté reine d'épée en se disant, bon, si je sens que mon cœur est attaqué, bim bam boum, je tranche. Et derrière, je coupe la tête à mon ennemi. Vous voyez le truc? Bon, bah ça fait un petit peu peur quand même, on n'a pas trop envie de vous approcher les amis, hein. Bon, bah 9 d'épée, ça laisse des cicatrices en même temps. Alors, attendez, j'ai pas fini. Avec le 4 de Pentacle, donc si vous êtes célibataire, vous souhaitez effectivement rencontrer la bonne personne. Bon, on vous dit là visiblement oui, ça peut être possible pour ce mois-là. Par contre, c'est un défi. Vous y allez ou vous n'y allez pas. Si vous y allez, bah, il faut ouvrir un petit peu la porte de son cœur. Là, c'est quelqu'un qui a peur de souffrir, qui a peur de manquer. Alors maintenant, si vous avez un projet qui peut venir toucher la sphère sentimentale, je parlais là peut-être en habitant ensemble, on a un projet peut-être, hein, tout simplement, alors que pas forcément d'habiter ensemble, vous habitez peut-être déjà ensemble, mais un autre projet, peut-être que là il peut y avoir une petite peur de ne pas y arriver, peur de manquer d'argent pour concrétiser un projet d'ordre sentimental. Donc on habite ensemble, on veut acheter quelque chose, on veut faire un enfant, on veut, bon, voilà. Je recouvre. Dans tout ce qui est sphère du travail, le quotidien, donc la sphère professionnelle, mais pas que. C'est vraiment ce que vous allez faire dans votre quotidien. Ah bah vous allez en faire des choses. On est sur le 10 de bâton. Alors le 10 de bâton, c'est quelqu'un qui est par Mons et par Vaux. C'est quelqu'un qui est toujours en action. Par contre, il est arrivé au but. Il est arrivé, oui c'est ça, à son but, parce qu'on est au 10. Maintenant, il faut laisser tomber tous ces fardeaux. Donc là, vous allez arriver à faire quelque chose. Par contre, ça va vous demander beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement. Si c'est un emménagement, il faut faire les cartons, il faut faire ceci. Si c'est une nouvelle rencontre, ça va vous demander beaucoup d'investissement. Parce que la communication, bon en plus reine d'épée est pas très baisante quand elle parle, la reine d'épée des fois, bon, changement de stratégie avec le page de Pentacle, donc on revoit sa copie, on révise sa copie, et pour ça on s'investit avec le 10 de bâton. Maintenant, peu importe, dans le quotidien, comme on veut sortir de tout ça, et que visiblement l'univers est en train de vous donner un petit coup de pouce, même un gros, voyez, avec la carte de la force, arcane majeur, arcane majeur. Donc là, il y a un beau réalignement. Alors au niveau peut-être sentimental, au niveau professionnel aussi. Donc là, on met des actions en place pour sortir d'une période qui n'était pas évidente au niveau professionnel. Donc si vous voulez, je sais pas, vous... Bon là, ça me parle de quelqu'un qui était ou en burn-out, dépression, qui avait besoin d'un temps pour se reposer parce qu'il y a eu trop de choses. Bon, au niveau du mental, il y a eu des peurs, il y a eu beaucoup de souffrances. Bon, bah ok. Donc pour sortir de ça, si on est dans le domaine du travail, ça me parle de quelqu'un qui reprend une activité. Vous étiez peut-être en arrêt de travail, vous avez peut-être lâché un petit peu les mois précédents où on s'investissait plus autant. Bon, puis si vous vous rendez compte que effectivement vous n'êtes plus à la bonne place pour certains, oui il est temps. Donc là, petit coup de pouce de l'univers. Alors bon, on le demande. Maintenant, on se bouge aussi avec le 10 de bâton parce que vous derrière la réaction, il n'y a pas de souci. Action, réaction. Quand je dis action, réaction, c'est-à-dire que une action va entraîner au bout d'un moment, voyez, bon, en réaction, un retour, quelque chose de positif. Et vous allez y arriver. Pourquoi? Parce que votre vie intérieure, ce qui va se passer à l'intérieur de vous, l'énergie, c'est le 10 de coupe. On veut être bien, on veut construire alors un foyer stable. Regardez, on a un 10 de bâton et un 10 de coupe. Donc, on s'active pour pas manquer d'argent, pour combler un manque affectif, pour combler un manque, un manque financier. Derrière, c'est toujours un manque affectif. Mais il y en a parfois, effectivement, le fait d'avoir peur de manquer d'argent. Bon, si on règle un petit peu, vous avez compris, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment en lien. Ok, parce que la reine d'épée, elle est capable de revoir sa copie. Si on se rend compte qu'on n'est pas, alors je sais pas, on n'a pas peut-être la bonne façon de faire pour créer cette stabilité que l'on veut dans son quotidien, et bien pour ça,
on revoit un peu sa copie, on analyse les choses d'une autre manière avec la reine d'épée. Pourquoi pas des conseils, hein, vous serez guidé, hein, les personnes viendront à vous où vous aurez les bons conseils en temps et en heure. Voilà, donc beaucoup d'actions, beaucoup de choses à mettre en place dans la matière. Il est question avec le page de coupe aussi vraiment d'un... On sent qu'il y a un désir derrière, c'est pas juste je le fais parce qu'il faut le faire. Ça, c'est le 9 d'épée. Et regardez où ça mène le 9 d'épée. Ça amène là. Quelqu'un qui est assis sur son lit, qui est au bout de sa vie, elle n'en peut plus. Cette personne. C'est pas méchant, hein. On est tous passés par là, hein. Et on passe encore de temps en temps. C'est ce que j'appelle moi des petites morts de l'ego, des petites dépressions, des petites nuits noires de l'âme, des petites déprimes. Pour certains, ça a pu durer longtemps. Pour d'autres, pas forcément. Ça peut être pendant une semaine, on n'est pas très bien. Ça se trouve, c'est depuis la dernière lune. J'en sais rien. Bon, vous voyez. Et là, il y a un réalignement, mais ça vous secoue un petit peu dans votre quotidien. Par contre, ça vous rebooste, mais alors d'une force. C'est pas compliqué, hein. De toute façon, il y en a de l'énergie, hein. Donc, pour, dans le quotidien, être en 10 de bâton, croyez-moi qu'il y en a de l'énergie. Parce que un signe de terre, quand il n'a pas d'énergie, il se bouge pas. Enfin, on va pas se mentir, hein, il ne peut pas se bouger. Il est dans cette énergie-là. Là, on vous sort peu à peu de tout ça. Alors bon, à votre rythme, hein, évidemment. Mais des fois, ça peut nous secouer un petit peu. Donc, on se réaligne. Alors, pour certains, il peut y avoir une rencontre amoureuse, par contre. On vous dit, le défi, c'est d'ouvrir votre cœur, c'est d'écouter votre enfant intérieur, d'écouter si vous avez, je ne sais pas, quand vous êtes en contact avec la personne que vous allez rencontrer, comment vous vous sentez. Si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, on vous dit, bon, oui, mais en énergie de 4 de Pentacle, c'est quand même pas évident, les amis, hein. Là, on a peur. On a peur de ressouffrir, on a peur de laisser quelqu'un rentrer dans notre vie. Et pour certains, on est préoccupé par le matériel, par le financier. Alors attention, c'est pas un jugement, hein. En 2022, on est tous préoccupés. Oui, mais ça prend vraiment beaucoup de place. Et du coup, peut-être que ça peut créer un déséquilibre au niveau du couple. Eh ben oui, mais regardez, mais si, les amis, mais pas d'inquiétude. Ah ben oui, mais il y a des peurs. Regardez-moi ça. Ouh, pas bien. C'était quoi? C'était le tabac, c'est tabou. On en viendra tous à bout. Ouh, pas bien. Oui, c'était les trois frères, mais le titre du film. La dépendance à la cigarette, là, vous savez. Bon, bah c'est ça, pas bien. Le diable, c'est des peurs. On est sous emprise de peur. Bah, peur de manquer. Alors pour certains, emprise émotionnelle, hein. Attention les amis, là vous êtes en dépendance affective pour certains. Dépendance affective. Alors pour d'autres, il y a une tentation. Mais j'écoute mes émotions, mes intuitions ou pas. Bon, ok. Alors j'ai recouvert le 4 de Pentacle, on arrive au 7 de Pentacle. Donc si aujourd'hui vous êtes en train, je sais pas, de vouloir stabiliser tout ce qui est d'ordre financier, matériel, mais qui vient affecter le couple, hein, quand même, on va pas se mentir. Si vous êtes célibataire, pour certains on me dit Alors, oui, si, il faut dire les choses. Vous vous empêchez de rencontrer quelqu'un. Ça peut être inconscient, attention, hein. Vous savez que l'inconscient, c'est ce qui gère 95% de tout ce que l'on fait. On respire, on n'est pas là en train de se dire tiens je vais respirer, tiens je vais cligner des yeux. Non, c'est tout ça notre inconscient, donc c'est tout ce dont on n'a pas conscience. Le conscient ne représente que 5%. Vous voyez, quand je vous dis on n'en a pas conscience, ça prend vraiment des proportions énormes. Pour certains, il y a une préoccupation matérielle qui vous bloque dans votre vie sentimentale pour vous ouvrir à l'amour. Parce que je pense que malgré votre désir, votre envie de reconstruire votre vie, bon, il y a encore un petit peu le côté reine d'épée, bim bam boum, je te tranche la tête, hein, quand je suis pas d'accord. Bon, c'est quelqu'un qui paraît froid, hein, on va pas se mentir. Alors froid, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotionnel. Il y a quand même le page de coupe. Il n'y a pas beaucoup de coupes quand même, hein. Bah non, mais parce que je pense que c'est un mois où vous allez beaucoup vous investir pour la sphère, alors, financière et matérielle. Beaucoup de choses à faire. Là, on vous dit patience, rigueur, persévérance. Voyez, le 7, bon, on n'est pas arrivé au 10, hein. On n'est pas arrivé au 10. Maintenant, on a déjà planté les graines. Bon, on a eu peur. Voilà, que ça prenne pas les graines, mais visiblement du 4 vous passez au 7, donc si, bien sûr que si. Là, je vais prendre un exemple. Pour certains, je sais pas, vous voulez mettre votre famille bien, construire votre vie, construire
quelque chose, un foyer stable, un mieux-être, un bien-être dans votre quotidien. Bah pour ça, vous allez vous investir. Donc pour certains, si vous vous rendez compte que ben, c'est compliqué, bon en même temps c'est le mois de décembre pour tous ceux qui ont, alors famille, amis, tout ça, bon évidemment, bah là on voit que vous voulez faire plaisir, vous allez tout faire pour, quitte à prendre un petit boulot complémentaire, quitte à faire plus d'heures, quitte à faire, vous voyez, c'est ça le 10 de bâton, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie dans quelque chose. Alors ensuite, je recouvre sur le 10 de bâton. Donc l'énergie du quotidien, dans le travail aussi. Eh ben oui, non mais c'est fou. 4 de pentacle, 7 de pentacle. Et là, j'ai le 10 de bâton et j'ai le 5 de pentacle. Alors, 5 de pentacle, regardez, clairement, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui peut avoir peur de manquer d'argent. Bah, c'est ça, le 5 de pentacle. On a symboliquement, bon, le tarot histoire de sorcière, on a une sorcière et son enfant qui n'ont pas de revenus, qui n'ont rien et qui n'ont pas de logement, qui n'ont pas, bon, et qui sont complètement rejetées. Et d'ailleurs, vous voyez, elles sont dehors, à la rue, pas à manger, rien. Bon, elles se sentent complètement, alors, peut-être, alors, pauvre, c'est le terme qui me vient, mais voyez, pauvre par rapport, il y a toujours un par rapport à quelque chose de l'extérieur. Donc, on s'investit, on fait beaucoup de choses pour pas manquer d'argent, pour ne pas être rejeté. Rejeté par qui? J'en sais rien. Au niveau du couple, au niveau du travail, peut-être que là, il y a une proposition. L'étoile, ça peut être ça, un changement de direction avec le page de pentacle, pourquoi pas. Peut-être que vous cherchez un travail et là vous êtes guidé, bon, il se passe ça, bah derrière vous vous investissez beaucoup parce que vous voulez pas donner une mauvaise image de vous. Pour certains, c'est ça. Alors attention, hein, visiblement, on n'est pas trop dans l'émotionnel, hein, n'oubliez pas. Ça veut dire que là, on vous demande d'être dans l'analyse, dans la stratégie, dans les prises de décision. Donc, on n'est pas là dans l'émotionnel. On est là pour être dans le faire. Alors, pourquoi ça arrive pour vous pour le mois de décembre? J'en sais rien. Parce que ce que vous voulez, c'est ça. C'est ça votre vie intérieure. Donc, l'émotionnel, en fait, j'ai envie de dire, c'est pas qu'il n'y en a pas. Il est là. Mais c'est votre moteur. Je pense pour certains. C'est votre moteur. Donc, on veut pas, j'en sais rien, hein, manquer d'argent. On veut stabiliser la vie, peut-être, hein, familiale. On veut faire plaisir à tout le monde. On veut, bon, ok. Alors, vous y compris, hein. Vous y compris. Mais pour ça, puisque c'est ça votre but, c'est ça votre moteur, c'est l'amour de vos proches, c'est ce que vous désirez, c'est, bon, votre désir du cœur, hein. Et bien pour ça, il faut un petit peu, pour le mois de décembre, mettre l'émotionnel de côté et aller plutôt vers le faire, vers l'analyse, mais plutôt vers je me bouge les fesses. Il y a des actions à mettre en place, on va pas se mentir. Le 5 de Pentacle, on se sent un peu rejeté. Peut-être que pour certains, vous ne vous sentiez pas à la hauteur. Ou dans le travail, on avait peur de ne pas y arriver. Ou au niveau sentimental. C'est un peu ce que je ressens. Je remets une carte là. Bon bah voilà, ok. Alors, il y en a plusieurs. Bon bah voilà, regardez-moi ça. Mais c'est beau. Oh là 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 là, magnifique. Votre vie intérieure. Une libération d'un blocage. Alors, votre moteur, votre boost, hein, votre booster, c'est clairement ça. Donc, je veux que tout le monde soit bien autour de moi. Moi, ma conjointe, mon conjoint. Si vous êtes seul, eh ben, c'est vous avec vous-même, vous avec vos proches, vous avec les gens que vous aimez. Ok, on continue. Le mat est tombé. Et ensuite, le pendu. Deux arcanes majeures. Le mat, on se libère. On est complètement, on se libère de quelque chose. J'avais le diable hein, tout à l'heure. Je vous ai dit, bon, on était un peu bloqué, peut-être même une dépendance affective. Et regardez ce qui ressort derrière, le pendu. Ah bah là, clairement, on est dépendant. On est en mode attente. J'étais bloqué, j'étais keblo. Vous étiez bloqué. Alors pourquoi j'en sais rien. Et en fait, là, vous êtes en train de vous investir et vous vous libérez de tous vos blocages. Alors, blocage financier, oui. Patience. Patience parce que ça se débloque seulement pour le mois de décembre. Donc le temps que les choses se mettent en place, bon, voyez. Mais on va, voilà, il y a eu un manque, hein, je pense, pour certains. Alors affectif, oui, mais surtout financier. Alors pourquoi j'en sais rien. Bon, on est en 2022, on arrive en fin d'année. Bon, il y a quand même des vraies raisons à tout ça. Oui, bien sûr, mais au-delà de ça, il y a autre chose. Parce qu'encore une fois, comme je vous dis, derrière un manque, alors financier,
La peur de manquer d'argent, la peur de ne pas y arriver financièrement, la peur que nos enfants ne mangent pas à leur faim. Derrière tout ça, quand on remonte, je vous assure que c'est toujours un manque affectif. Donc, évidemment, bon, quand il y a un vrai manque ou quand on a des vraies difficultés financières, on va pas se mentir, bon, c'est bien beau d'aller travailler sur son manque affectif, mais il faut quand même se bouger les fesses pour ramener de l'argent. Évidemment, mais ça, ce sont les conséquences. Ce qui bloque, là, c'était au niveau de l'émotionnel. C'était ça. Et là, on se libère de ce blocage. On se libère totalement. Et voilà, et on en a marre. Maintenant, si on regarde bien le pendu, il se bloque tout seul. Parce que la clé, il l'a. Bon, maintenant, en même temps, quand il est comme ça, il voit pas très bien. Vous comprenez, c'est tout un changement. Je vous ai dit, un changement de stratégie. On analyse les choses, mais d'une autre manière. Oui, et puis regardez, il y a de l'énergie, hein, parce que j'ai la reine de bâton. Oh, j'ai le couple. Regardez-moi ça. J'ai la reine et le roi de bâton. Bah, de l'énergie, il y en a. Alors, ouais, vous allez vous investir, mais pour quelque chose qui vous tient, mais vraiment à cœur. Hein. Ouais, c'est impressionnant. Bon. Hmm. Ouais, ouais, c'est ça. Alors pour certains, on ne sait pas encore trop où on va. C'est un début, hein. Le page de coupe, c'est une possibilité, une opportunité, c'est un défi, c'est un challenge. Donc bon, bah j'écoute mon cœur et j'y vais. Je sais pas trop où je vais. Je sais pas trop comment je vais faire. Parce que le page, il est page, il est valet, il a une vingtaine d'années, il est pas roi, voyez. Bon, il doit apprendre encore. Bah oui, mais bon, c'est normal, ça fait partie de l'expérience, ça fait partie de la vie. Et à tout âge, on apprend quand on va vers quelque chose de différent. Donc s'il y a besoin d'un petit coup de pouce, n'hésitez pas à demander. Visiblement, la force, c'est la guidance. Donc vous êtes guidé. Vous demandez, vous recevez. Vraiment. Par contre, derrière, j'y vais ou j'y vais pas. Si vous y allez, visiblement, c'est beau. C'est beau parce que symboliquement, on sort d'un manque affectif, on sort d'un manque financier. Et pour d'autres, il n'y avait pas de manque. C'est-à-dire que symboliquement, vous étiez à peu près bien. Ça ne veut pas dire qu'on roule tous sur l'or, c'est pas ça. Ça veut dire qu'on peut payer ses factures à peu près en temps et en heure. Bon, vous voyez. Bon, les petits plaisirs, tout ça, mais pas plus, quoi. Pas plus. Bon, derrière tout ça, il y a quand même voilà, tout ce qui est d'ordre émotionnel qui est aussi un petit peu libéré, travaillé. Il y a un coup de boost là. Il y a une roue qui tourne. Vraiment, je le sens. On va aller tout de suite plus loin justement dans cette roue qui tourne avec l'oracle de mission de vie d'Isabelle Serf. Parce que je pense que là, l'univers vient vous réaligner justement vers votre mission de vie. Alors, ça peut être aussi d'ordre sentimental. Ça pourrait me parler. Alors, j'ai pas le pape qui pourrait me parler d'un couple sacré. Il n'était pas très loin. Non, c'est tout à l'heure à l'autre coupe. Quand j'ai pris une carte pour, voilà, pour le 5 de Pentacle. Il n'était pas très très loin le pape. Donc, peut-être un couple dit. Vous savez, les liens d'âme, donc âme sœur, flamme jumelle, les couples dits sacrés, tout ça, c'est pas impossible. C'est jeune encore. C'est jeune, vous voyez. Il y a encore des choses à laisser partir parce que la reine d'épée, elle n'est pas trop dans l'émotionnel. Dès qu'on touche l'émotionnel, c'est en lien avec des peurs de manquer, des peurs de ne pas y arriver. Là, pourquoi c'est associé pour vous là pour le mois de décembre? Ne me demandez pas. Vous allez peut-être même écouter la guidance et vous dire bah non, ça me parle pas trop. Je sais pas. Mais il y a quelque chose qui va se débloquer. Donc confiance. Confiance. C'est dans quoi ça? Tarzan, livre de la jungle, là, vous savez, le serpent, là, la vipère, là, je sais plus, là. Confiance. Bon, bah, c'est ça. Allez. Bon, pour les taureaux, les vierges et les capricornes, pour le mois de décembre, qu'est-ce qu'on peut leur dire par rapport à leur mission de vie? Bon, on leur dit rien, on leur dit débrouillez-vous. Oh, bah non alors. Allez, débrouillez-vous. Qu'est-ce qu'on a pour nos taureaux, vierges, capricornes pour le mois de décembre? Bon, bah voilà. Ok. Alors, ça, j'ai remarqué ça. Capricorne, c'est clair. Vierge, taureau, oui, bah. On est dedans. On est dedans. Bon les amis, là, on se reprend un petit peu en main. Hein, gentiment, on se bouge un petit peu les fesses. Pourquoi? Indépendance d'organisation. Arrêtez d'attendre quelque chose qui va venir de l'extérieur. C'est à vous d'y aller. J'y vais ou j'y vais pas. N'oubliez pas, hein, n'oubliez pas. Indépendance d'organisation. Alors on vous dit, tout le monde n'est pas à son compte. C'est pas ça la question. Ce qui vous, peut-être, hein, ce qui vous convient, c'est quand même quelque chose
ou vous êtes quand même assez libre. Alors vous allez me dire, bon, quand on est caissière, c'est pas facile d'être libre. Je sais, j'ai été caissière aussi, les amis, vous inquiétez pas. C'est pas dans ce sens-là. L'indépendance d'organisation, c'est-à-dire, ok, tu as ça à faire, maintenant la façon dont tu le fais, bon, tu peux le faire. Bien sûr qu'il peut y avoir beaucoup de personnes qui vont être totalement à leur compte. Pourquoi? Parce que derrière, j'ai la carte du dirigeant. Donc là, on reprend son pouvoir. On reprend son pouvoir et derrière, j'ai succès, abondance. Bon, saison prochaine, les amis. Saison prochaine. Attendez, décembre, on arrive à l'hiver fin décembre. Donc la saison, elle arrive. Donc vous voyez, je vous ai dit, on est sur des débuts, des avancées. C'est jeune, il n'y a pas encore d'expérience, c'est tout nouveau, c'est tout récent, c'est tout bon. Ok, mais ça nous permet quand même à l'instant T de sortir d'un sacré blocage, hein, vraiment, de se libérer, mais alors de quelque chose qui était vraiment pas facile, vraiment pas simple. Alors, libération émotionnelle, oui, c'est une évidence. C'est une évidence. Alors, la carte du dirigeant, pour l'hiver, hein, donc on reprend le pouvoir hein, sur sa vie, hein, les amis. Hein. Pendant la saison d'hiver, non mais c'est extraordinaire. Et là, succès, abondance, et en dessous c'est écrit saison prochaine. Non mais, hein, bon. Ok. Alors, le dirigeant, on vous dit, vous, dans votre mission de vie, dans votre quotidien, là, pour le mois de décembre, vous reprenez les choses en main. Donc, on se bouge les fesses, on va à son rythme. Le but n'est pas de vous mettre la pression, parce que là c'est mort. Un taureau, vierge ou capricorne à qui on met la pression, c'est pas compliqué, il plaque tout. Il dit non, ça suffit. Je veux aussi faire les choses un petit peu à mon rythme. Donc oui, parfois il y a peut-être besoin qu'on vienne me bouger les fesses, mais je dois aller à mon rythme parce que c'est ça les signes de terre. À mon rythme, mon ancrage, j'ai besoin, même si je sors de ma zone de sécurité ou de confort, il faut que je stabilise. Je fais un pas, je stabilise. Je fais un pas, je stabilise. Alors qu'il y a d'autres signes comme les signes de feu. Hein. Eux, ils partent. Et puis s'ils se prennent un mur, ils se le prennent. Et après, ah merde, oui, j'aurais peut-être dû faire attention. Les signes de terre, c'est pas ça. C'est que vous stabilisez au fur et à mesure. Donc oui, vous êtes peut-être lent. Oui, c'est vrai. Oui, vous avez besoin de faire les choses à votre façon. C'est ce qu'on vous dit. Mais c'est comme ça que vous avancez. Donc entendez-le. Parce qu'il y en a qui ne se connaissent pas aussi. Hein. Il y a des signes qui ne se connaissent pas, hein, qui connaissent même pas, qui n'ont pas été voir la description de leur signe. Donc c'est pour ça que des fois j'explique un petit peu. Mais voilà, mais vous êtes fait pour, alors diriger, bon, c'est façon de parler. Voilà, de gérer aussi un petit peu. Ça ne veut pas dire que tout le monde est à son compte. Ça peut être un poste à responsabilité. Tout simplement. Ça peut être un poste où vous êtes assez libre dans vos actions, dans la façon dont les choses se mettent en place, même si symboliquement il y a des tâches à respecter. Vous voyez ce que je veux dire? Indépendance d'organisation et la carte en dos de deck du dirigeant. Bon, le succès, l'abondance, vos souhaits, tout ça, on vous le dit, vous êtes guidés, donc allez-y. Là, moi, je vois un gros coup de pouce de l'univers, hein, un gros clin d'œil. Maintenant, on vous dit, bon, si vous écoutez votre cœur, si vous écoutez ce qui ressort à l'intérieur de vous, mais pas le mental, hein, là, le mental, c'est plutôt pour faire le pas. Parce que là, on n'a pas quelqu'un qui se prend la tête. On sort de cette période. Par contre, la reine d'épée, elle sait prendre les risques. Parce qu'elle est capable d'analyser, d'anticiper au niveau de son analyse. Si je prends ce chemin, ça me mène où? Je vais gagner combien? J'analyse. Je sécurise. Ok, j'y vais. C'est un CDI. C'est très bien. Si c'est un CDD de 15 jours, si c'est un contrat d'intérim, si c'est... Je vous donne des exemples encore une fois, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger pour vous dans le travail. Beaucoup d'investissements, on fournit beaucoup d'efforts pour combler un manque. Manque financier, on va pas se mentir, ou peur de manquer, bon, peu importe. Mais pour ça, il y a certaines personnes là qui sont en train de revoir un petit peu leur copie, qui y voient plus clair, parce que la reine d'épée, le mental, bon, elle se prend pas trop la tête, hein. Elle voit les choses telles qu'elles sont, elle les analyse telles qu'elles sont. Elle n'est pas à se voiler la face, hein. C'est ok, c'est comme ça. Pour avoir ça, il faut que je fasse quoi? Et je le fais, et je me prends pas la tête. Là, ça me parle, si vous êtes en retraite, peut-être qu'il y en a qui sont en train de se dire, bon, bah, comment je peux faire pour ramener un petit peu de stabilité financière, hein, parce que bon, on sait que c'est comme ça. Bah, derrière, je vois qu'il y a de l'investissement, donc, ou une autre petite activité, ou tout simplement faire respecter, si par exemple, je sais pas, le montant de la retraite, j'en sais rien, on vous donne que ça alors que vous deviez avoir ça, vous allez vous battre symboliquement, mettre toute votre énergie, oui, pour que vous soyez entendu. C'est ça le dirigeant, c'est je reprends le contrôle de ma vie,
peu importe comment, mais je reprends le contrôle de ma vie. C'est moi qui suis aux commandes, vous voyez. Et effectivement, pour certains, oui, ça amène dans tout ce qui est en lien avec la mission de vie. Ça peut aller vers une activité où vous êtes autonome, indépendant, donc en passion, pourquoi pas, parce que le page de coupe, vous voyez, il sait pas lui, hein, dessiner, peinturlurer, il sait pas. Il sait pas, il n'a pas l'expérience, mais c'est pas grave, il le fait parce que son cœur lui dit de le faire. Donc, j'y connais rien, mais j'y vais, j'apprends. C'est pas un souci, le page de coupe, il apprend, hein, et c'est en faisant qu'il apprend. Vous voyez le truc? Et vous, vous allez faire. Il y a beaucoup de choses que vous allez faire là. Il est beau votre tirage. Il est beau. Pour moi, les émotions, comment je pourrais dire? Je pense que le plus dur est passé. Ça a été alors, depuis des années, ou depuis des semaines, ou depuis des jours, ou depuis, mais on sort de ça. Là, au mois de décembre, on sort. Alors, chacun son rythme. Mais pour moi, le plus difficile est passé, je pense. Donc, pour moi, vous terminez l'année plutôt pas mal. Vraiment. On termine avec Murmure de Ganesh. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas repris, le petit Ganesh. Enfin, petit. Tout est relatif parce que les cartes sont grandes, comme vous voyez, par rapport à ma mimine. Allez, pour nos petits signes de terre, pour le mois de décembre 2022. Et ben voilà, bon, bah c'est ok. Alors, je vous ai dit, on est guidé, on est... Oh, mais c'est beau. Là, on a des signes de terre qui s'ouvrent à la spiritualité, qui s'ouvrent... Alors, ne le prenez pas mal. Encore une fois, tous les signes de terre ne sont pas fermés à la spiritualité, mais pour pouvoir l'accepter, pour pouvoir la laisser rentrer, ça a demandé tout un travail, toute une évolution, tout plein d'efforts. Et là, je vois acceptation et pratique spirituelle. Donc, c'est plutôt pas mal. Et en force, j'ai quoi? J'ai l'étoile. Donc, tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi, direct, je vous ai parlé message de défunt. Jamais je dis ça. Enfin, je veux dire, je ne le ressens pas aussi fortement. Là, oui. Donc, pour certains, vous êtes guidés par, alors oui, vos défunts. Si vous avez perdu quelqu'un, vraiment, alors tout le monde a perdu quelqu'un, mais à qui vous tenez particulièrement, un papa, une maman, un enfant, un frère, une sœur, bon, bah là, vous serez obligé, vraiment, je pense, de vous dire, ah ouais, non, mais si, ok, ils sont là, quoi. Voyez, c'est intéressant. Attention, hein, regardez, hein, réalisation, les amis. Oups, bah, il y en a une autre qui est tombée. Oui, bah voilà, non, mais si. Regardez les grandes étapes par lesquelles vous êtes en train de passer. Donc, acceptation. On accepte une situation qui n'était pas évidente. Pratique spirituelle. Chacun a son rythme. On fait comme on peut, avec nos croyances, avec notre réalité. On avance peu à peu. Compréhension. On a un nouveau regard. On comprend les choses d'une autre manière. Ok. Et on termine. Réalisation et prospérité. Donc oui, je vous ai dit, tous les efforts que vous allez fournir, ça va payer. Vraiment. Alors, on est sur un début, un nouveau cycle. Alors, il y en a qui le commencent en janvier, vous le commencez en décembre. Et c'est très bien, et c'est ok, parce que c'est maintenant que vous en avez besoin. Encore une fois, il ne faut pas faire tout le temps comme les autres. Moi, je suis la première, je fais comme ce qui est bon pour moi, ce qui est juste pour moi. Moi, des fois, je peux bosser jusqu'à 11h du soir parce que je ne suis pas fatiguée, parce que le matin, c'est compliqué. Vous voyez, adapter, c'est l'avantage d'être indépendante. C'est qu'on peut s'organiser en fonction de son rythme. Et ça, c'est important. Et je le vois beaucoup maintenant en rendez-vous. J'ai beaucoup de personnes qui me disent, mais moi, je m'adapte à mon rythme. Je ne suis pas quelqu'un qui peut bosser du lundi au vendredi. Parfois, ma journée de repos, c'est le jeudi ou le mardi. Par contre, je vais bosser le dimanche. Eh bien, pourquoi pas? Faites ce qui est bon pour vous, ce qui est juste pour vous. Mais derrière, il y a la prospérité qui arrive. La prospérité, les amis, c'est... prospère, youpla boum, c'est le roi du pain d'épices. Patience, confiance. Oui, non, ça se met en place. Donc là, il y a un gros coup de pouce de l'univers. Pour certains, on se reprend en main. On se prend en main. Je sais pas, hein, bon, comment vous mettez les choses, hein, voilà, dans votre situation. Il y a beaucoup de choses là que vous mettez en place. Ça vous permet, alors, dans la matière aussi, de sortir d'une blessure de rejet. Vous vous êtes senti rejeté
pas votre place, pas compris, pas entendu. Alors, dans votre enfance, dans votre adolescence, dans votre couple, dans votre famille, j'en sais rien. Ça peut être passé, ça peut être présent. Bon, on est sur des énergies, donc moi, je peux pas dire comme ça, dans ce que je ressens. Mais on se libère de tout ça, mais c'est extraordinaire. Et du coup, une fois qu'on s'est libéré de ça, parce que comme je vous l'ai dit, n'oubliez jamais, le manque financier égale manque affectif. Ça veut dire que pour libérer ce qui bloque l'abondance, il faut libérer ce qui bloque au niveau alors d'ordre amoureux, émotionnel, mais le cœur. Donc peut-être que là c'est quelqu'un qui a manqué d'amour d'un parent quand il était petit, que le parent était là ou pas. Quelqu'un qui était tout le temps, je sais pas, occupé dans son activité professionnelle, qui était pas là pour un enfant, vous voyez, j'en sais rien. Bon, et du coup, bah vous, ça vous a bloqué pour être totalement autonome et indépendant, et bon. Et là, vous vous libérez de tout ça. Il est magnifique votre tirage, magnifique, vraiment. Ouais, ça y est, vous vous réalisez. Alors pour certains, c'est le début, d'autres, vous êtes déjà en train. Bon, voilà, hein. Vous prenez en fonction de là où vous en êtes, mais c'est beau. Symboliquement, elle me titille. Elle est en dos de deck. Regardez, j'ai un magnifique couple. La reine de bâton, c'est une personne. Alors là, j'ai le couple, mais c'est une personne très charismatique. Elle a un potentiel. Alors, comme toutes les reines. Mais elle le met en pratique, elle le met en place. Elle a un désir. Ok, c'est pas un souci, je veux ça. Bah, je m'en donne les moyens, en fait. Et comme elle est reine, bah, elle maîtrise. Ça veut pas dire qu'elle se pose pas de questions. Ça veut pas dire que de temps en temps, elle doit pas repasser en mode reine d'épée pour analyser. Bon, maintenant, c'est quand même le cœur qui est aux commandes. Vous voyez, donc, beaucoup de charisme. Peut-être que vous dégagez aussi quelque chose de charismatique. Pour certains, vous êtes même dans une union assez charismatique, dans le sens, il se dégage quelque chose de vous, en fait, de votre couple, pour certains et certaines. Ou cette personne arrive. Je vous l'ai dit, par contre, il faut vraiment arriver à sortir d'une peur. Peur de... Vous savez ce qui me vient aussi? Ça parlera pas à tout le monde. Pour certains, vous avez vécu une séparation qui n'a pas été facile. Avec la reine d'épée, je vous ai dit, hein, c'est la veuve, la divorcée. Bon, ça peut être un homme aussi. Mais là, ça peut être un divorce qui vous a peut-être coûté énormément d'argent. Ou en face, vous aviez quelqu'un qui a tout fait pour ou vous priver de vos enfants, ou vous mettre dans une merde financière. Ok, même si ça date d'il y a 15 ans, d'il y a 10 ans, d'il y a 8 ans, d'il y a 3 ans, j'en sais rien, il y a eu des conséquences. Ces conséquences, elles vous ont flingué pour certains. Alors vous prenez en fonction de si ça résonne ou pas, hein, mais bon. Et là, ça y est, c'est bon, on est en train de libérer des choses, on beaucoup d'énergie pour mettre en place beaucoup d'actions, parce qu'on ne veut pas manquer, on ne veut pas ça. Mais en mettant ça en place dans la matière, puisque c'est comme ça que vous avancez, c'est dans la matière que vous réglez les choses. Dans la matière, c'est comme ça que vous êtes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des soins énergétiques, il n'y a pas un travail à côté, mais vous, c'est en mettant les choses en place que dans la matière, vous sortez d'une situation qui n'a pas été facile. Waouh! Eh bien, je vais vous souhaiter un magnifique mois de décembre, vraiment. Amis taureau, vierge et capricorne. Moi, je suis ascendant capricorne, donc là, il me parle bien le tirage. Il est sympa, hein. Il est sympa. Je vais vous souhaiter, je sais pas, des belles fêtes de fin d'année. Bon, on se reverra d'ici là, de toute façon, à travers les guidances pour les énergies de la semaine et puis les énergies lunaires. Je vous embrasse, prenez vraiment bien soin de vous. Et puis, à très vite pour cette prospérité. Je vous embrasse les amis et prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous bisous!